Sortie vélo ordinaire sur les balcons du Dauphiné et en lisière du Bugey. Récit illustré en alexandrin, mise en valeur d'éléments du patrimoine. Le parcours. Au départ de Lagneux, via Rona, direction Sobrena. Montalieu, Quirieu, Arandon, Concharbin, Dalégneux, Cray, Gouvou, le pont de Groslay, Groslay-Pombancet, Luisse, Vérisieux, Briord, Sobrena et l'arrivée à Lagneux, 80 km. À partir de Lagneux, vent du sud, le trajet, le Nord-Isère, retour par le Bugey. Le départ, l'arrivée, c'est sur la Via Rona. De la circulation, évitez des tracas. Dès l'entrée, sur la droite, se dresse une rangée de peupliers, dont les racines ont ravagé sur toute une longueur le joli enrobé. Prenez garde, ces saillies pourraient vous perturber. Si vous les percutez sans avoir ralenti, il se peut que vous vous retrouviez au tapis. Chaque année, ces défauts continuent d'augmenter. Les cyclos secoués ne cessent de pester. On remonte le Rhône. Toujours à vos côtés, le fleuve se balade serein en majesté. Il caresse la rive, effleure les branchages, il déploie sa puissance et son calme sauvage. Bientôt vous découvrez, sur la berge opposée, le château neuf de Vertrieux, bien exposé. Il se fait admirer, joyau dans son écrin, sur fond d'une muraille au pied du Cerverin. La façade est flanquée de belles tours carrées. Ce noble bâtiment vient d'être restauré. Au-dessus du château, sur un piton rocheux, est une maison forte, style moyenâgeux. Un drapeau dans le vent, au sommet de sa tour, signale sa présence très loin aux alentours. Le long de la falaise, le couloir se resserre, formant en cas de vent un violent courant d'air. Soit le doux fœhn alpin, soit la bise du nord s'y engouffre, et c'est là qu'il souffle le plus fort. L'ouragan début août, c'est bien dans ce secteur qu'il s'est montré de loin le plus dévastateur. Des arbres arrachés, les maïs déplumés. La Via Rona, pendant 15 jours, fut fermée. Qu'un vent violent provoque cette désolation, à ce degré, du jamais vu dans la région. Et voilà Sobrena, que c'est beau à vélo. Le décor s'élargit, on est tout près de l'eau. On admire le seuil et ses mini-cascades, un des plus beaux spectacles de toute la balade. Sur le quai où l'on roule, on remarque au passage, bien mis en évidence, les anneaux d'amarrage, ces témoins de l'intense activité locale de jadis, le commerce par le transport fluvial. Au XIXe, les rigues y étaient attachées, attendant que les blocs de pierre fussent chargés.
Quand le niveau est bas, l'eau lèche les rochers. Mais au moment des crues, quand les flots sont lâchés, de gros rouleaux puissants couvrent l'enrochement dans un impressionnant et sourd bouillonnement. Pour leur reproduction, et une fois par an, tous les poissons du Rhône remontent le courant. Oui, sauf que, depuis 1983, ils se trouvent bloqués, arrivés à Villebois. Au pied de ce barrage qu'on dit de retenue, ils sont interloqués, complètement perdus. Un mur infranchissable, pas le moindre passage. Comment faire pour rejoindre les régions de frayage? Pas de circulation, moins de reproduction. Mais ouf, depuis 3 ans, ils ont la solution. Une grille, des bassins, des couloirs, des caissons. Oui, c'est une rivière, ça passe les poissons. On traverse le pont et on est en Isère. D'abord sur un terre-plein, à droite l'île de la Serre, plus loin l'ancienne écluse, un vestige historique. À gauche, le canal, la centrale électrique. Au bout, on prend le pont qui enjambe l'usine. Au passage, on entend le bruit sourd des turbines. Puis on reprend plein sud et le vent dans le nez. On retrouve sur la gauche le canal d'Amenay. Sur la droite, des rails, un trésor ferroviaire. Vous longez maintenant l'ancien chemin de fer qui reliait, parmi les vignes via Lagneux, Ambérieu-en-Bugey à Montalieu-Versieux. Plus de panache blanc, plus de trains à vapeur. Mais de beaux vélorails, vive les pédaleurs. Une courte descente et vous vous retrouvez au niveau ordinaire des terres cultivées. Tout au long de la piste, attention aux barrières. On les distingue à peine, non, vraiment, du vert clair. Elles ne tranchent pas dans l'environnement. Il faut du jaune, orange fluo évidemment. Les digues et les pentes, les bordures, les talus, par le pastoralisme, sont bien entretenus. Pour le débroussaillage, pas d'engin mécanique. Des chèvres et des moutons, c'est bien plus bucolique. Voici la vallée bleue, la base de loisirs. Beaucoup d'activités, c'est bondé, elle attire. On ne s'attarde pas, en hâte, on la traverse. Un passage sur grille, on arrive à Bouvesse. Vers l'usine Vicat, fabrique de ciment. L'ensemble est composé d'énormes bâtiments, dont une cheminée et 2 tours de stockage. Repère distinctif dans tout le voisinage. La piste en fait le tour et, au bout opposé, on aborde un secteur plus touffu et boisé. L'entrée dans ce sous-bois est très accidentée. D'abord, il faut franchir un fossé cimenté. Suit un secteur piégeux, fortement remué par des racines chaque année plus accentuées. Peu après, on arrive sur des dalles, recouvrant, plus ou moins enterrés, un long tapis roulant. Sur plusieurs kilomètres, cet ouvrage charrie le calcaire de Maipieux à la cimenterie. Pour l'environnement, très bonne solution.
Ce système réduit le transport par camion et il s'intègre bien au décor naturel. Donc, pas de pollution sonore ou visuelle. On est dans un tunnel, un passage buissonneux bordé des deux côtés de rideaux d'épineux. À gauche, un haut talus recouvert de broussailles. La lumière a du mal à percer la muraille. Sous les roues des brindilles et des débris de branches, en l'air un toit de feuilles et des arbres qui penchent. Vont-ils tenir longtemps? Les troncs semblent bien vieux. On sort de ces fourrés au niveau de Quirieux. La piste alors explore un plateau vallonné, la partie nord-est des balcons du Dauphiné. Atmosphère paisible, territoire préservé, des haies, des prés, des bois, des terres cultivées. Ce pays inspiré vous invite à rouler. La pédale est joyeuse, les cyclistes comblés. De ce décor serein, le calme reposant adoucit la morsure de la fuite des ans. Et voilà que l'on entre dans les zones humides, un secteur de marais ténébreux et placide. C'est tout droit, vous longez les étangs de la Serre. Sur ses bords, le silence est plus que nécessaire. Cyclos, soyez discrets, roulez avec lenteur et n'allez surtout pas déranger les pêcheurs. Attention, deux secteurs dangereux, ô combien! Des passages pour nos amis les amphibiens. Des trous s'y sont formés, d'énormes nids de poules. C'est périlleux pour les cyclos, ce n'est pas cool. Merci les écolos. Dites-moi à propos, depuis leur création, pas vu un seul crapaud. À droite, quelques maisons et, au bord de l'étang, une aire de pique-nique, un coin vraiment charmant. Sur la gauche, c'est un choc. On s'accroche au guidon. Une usine fantôme en friche à l'abandon. Comment imaginer, dans ce cadre rural, tomber sur cette ruine énorme et sépulcrale? Ce hangar monstrueux, lugubre bâtiment, aurait, dit-on, servi de camp d'internement. Pas de panneaux d'information, pas de mémoire. Les cyclistes qui passent aimeraient bien savoir. Puis l'étang de Fongeau, la ferme de l'Épau. Au croisement, on stoppe, un moment de repos. On boit une gorgée, on range le bidon. On prend la route à gauche pour rejoindre Arandon. Une courte montée, serrée, en diagonale, c'est Arandon. On débouche sur la nationale. Pour traverser, très peu de visibilité. Et les camions déboulent à fond des deux côtés. Ici, il ne faut surtout pas que tu hésites. Bien calculer ton coup et passer au plus vite. On coupe la grande route, en face, la rue étroite, au bout, à la jonction en T, tournez à droite. De là, on prend vers l'est, direction Concharbin, hameau jadis connu pour ses bons fours à pain. Il est sur une butte. Pour l'atteindre, attention, se dresse devant vous un super raidillon. Eh oui, tout le secteur est vraiment bosselé. Ici, les bons grimpeurs peuvent se régaler. Sur la droite, juste avant le sommet, on peut voir, restauré et fleuri, un superbe lavoir.
une source, deux bassins où se cachent et puis bougent des résidents discrets, de jolis poissons rouges. Vous prenez direction d'Alénieux et après, vous vous dirigez vers le village de Cray. Modeste, quelques maisons, un centre, rien de spécial. Si, une église énorme, un vaisseau colossal. Pour la construire, combien de charrettes de pierre. Il est vrai que nous sommes au pays des carrières. Là, on va quitter le plateau de l'île Crémieux. On plonge vers Gouvou, l'enrobé délicieux. À Tours, la Via Rona, et de là, vous roulez en direction du Rhône et du pont de Groslay. Ici, vous avez fait la moitié du parcours. Le vent du sud vous aidera pour le retour. Sur le pont suspendu, on traverse le Rhône. Le fleuve est imposant, on dirait l'Amazone. On réintègre l'Ain. À droite, l'ancien port. L'hostellerie et sa terrasse juste au bord. Suivre la rue du Bourg, à gauche, la montée vers Groslay. Le village est de toute beauté. La haute tour carrée, restaurée, élégante. Les maisons retapées aux pierres apparentes. Escaliers de façade, toitures à deux pans, reposant sur des murs décorés de redans. À Pont-Bancet, on est sur la montée de l'Huisse. Juste au pied du coteau, une belle bâtisse, le château de Varep, un caveau familial. Les bons vins du Bugey, le terroir primordial. L'agrume, le chardonnay, ils sont en AOC. Si ces sacrés cyclos n'étaient pas si pressés, on pourrait s'arrêter, regarder, visiter. Sûr que le vigneron nous les ferait goûter. Ça monte régulier, 7% tout au plus. À la croix de Trieux, on s'arrête. Quelle vue! Un beau panorama sur toute la région. Le Dauphiné, le Rhône, jusqu'aux portes de Lyon. Au-delà de la plaine, on voit, plus loin encore, Beldonne, la Chartreuse, le Lyonnais, le Vercors. Et voici l'Huisse, la place, la mairie, les platanes. Au centre du village, la belle église romane qu'on regarde en passant. Sans être connaisseur, on ne peut qu'admirer le chevet extérieur. Toiture myconique recouverte de lauze. Dans l'arrondi du mur, des bacs remplis de roses. Le hameau de Milieu. Sur la gauche, en retrait, une étendue de blaches, des joncs et un marais. Aux dernières maisons, début de la descente. On peut lâcher la bride. C'est une douce pente. Des virages faciles, tout juste si on freine. À Vérisieux, tout droit, on arrive à Surplaine. Traverser le hameau, au carrefour, tout droit. Dans la descente, à droite sur un terre-plein, on voit, de l'époque romaine, quelques pierres tombales. Il faudra ralentir, on les repère mal. En fait, vous trouvez là une petite expo, avec explication donnée sur un panneau. Au loin, se détachant des toits, bien en dehors, pointe la courte flèche du clocher de Briord. Le village est célèbre, tout le monde le sait, pour abriter le siège de la maison Roset. Mais pas uniquement.
on y trouve un musée. Des objets d'archéologie sont exposés. Ce qui est très connu, c'est l'aqueduc romain. Un long tunnel, creusé à la pioche, à la main. Il perçait la colline, détournait le ruisseau, amenait l'eau sur l'autre versant du coteau. À l'entrée, côté est, de l'époque romaine, quelques pierres massives, on les distingue à peine. Mais la sortie, côté Briord, vaut le détour. C'est très spectaculaire, il faut voir ça un jour. Et puis vous arrivez en roue libre à Briord. Prenez à gauche la rue qui vous conduit au port. Vous roulez vers l'entrée de la piste cyclable. La vue de l'esplanade est vraiment admirable. La piste est toute neuve, l'enrobé est parfait. Alors là, les cyclos sont vraiment satisfaits. Et oui, il faut le dire, c'est un très beau cadeau. On roule sans fatigue et le vent dans le dos. Un bémol, toutefois, beaucoup trop de poteaux. Le chef de ce projet n'a pas fait de vélo. Et très peu espacé, on peut rentrer dedans. Il y a déjà eu de nombreux accidents. Tout à coup, une butte, au sommet de laquelle est cachée dans les arbres une ancienne chapelle. Chapelle Saint-Léger. Les gens du voisinage y venaient autrefois faire un pèlerinage. Longtemps elle est restée en ruine et oubliée. Les lauses et les pierres, bien sûr, furent pillées. Les travaux du canal l'ont remise en mémoire. Depuis, elle revit une très belle histoire. Des protecteurs du patrimoine ont décidé de joindre leurs efforts pour la sauvegarder. Au loin, sur la falaise, des formes exceptionnelles. De Villebois se pavanent les belles demoiselles. De petits chapeaux ronds élégamment coiffés. Elles vous saluent bien, les cheminées de fées. Voilà, on a bouclé la boucle à Sobrena. Le fleuve est sur la gauche, nous sur la Viarona. Une nouvelle fois, on admire de loin, sur son rocher, la belle église de Saint-Sorlin. Le clocher imposant, l'horloge, les abassons, la haute flèche flanquée de 4 clochetons. Et puis, c'est l'arrivée au parking de Lagneux, une belle sortie, à vélo, tout est mieux. Épilogue. Le long de ce parcours, oh, combien d'éléments qui portent et préservent silencieusement les traces observables de la vie d'autrefois. Les lavoirs et les fours, les fontaines et les croix, les vieux portails, les granges, ces biens de nos aïeux font ressentir l'esprit, l'identité des lieux. La discrète beauté de ces petits villages, l'harmonie délicate de tous nos paysages, ces biens du patrimoine exposés sous nos yeux, c'est à vélo qu'on peut les admirer le mieux.